promis, nous recevons sur notre plateau ce soir Ariane Massenet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Léa Landau. Bonjour. Daniel Chic. Bonsoir. Vous vous connaissez? Tout va bien? Bon, on se connaît, tous ceux qui travaillent à Canal vous connaissent, tous ceux qui nous regardent vous connaissent, évidemment. Mais là, on va vous découvrir actrice. Vous êtes sur scène en ce moment au Théâtre de la Boussole, à Paris, jusqu'au 13 avril. Moi, Ça fait drôle, pardon, c'est juste le actrice, bizarre. Ben oui, justement. Et moi, ça m'a fait drôle pas. aussi. Bah, oui, de me dire, bah, tiens, Ariane, je la connais. C'est une journaliste, une présentatrice, une animatrice, une actrice. Mais non, mais elle en rêvait depuis qu'elle était petite. Eh ben, c'est génial. Elle réalise enfin son rêve à un certain justement, âge. c'est ce qui vous dit, mon certain âge. C'est très élégant. Non, mais ce qui est génial, c'est que vous avez l'air de vous éclater sur scène. Oui, C'est une vraiment. révélation pour vous? Oui, je crois. Alors, je rejoins Daniel. C'est un peu, j'ai l'impression d'avoir, alors pour le coup, d'avoir 10 ans, j'ai l'impression d'un rêve qui se réalise, vraiment. Et comme quand on est enfant, quand les rêves se réalisent, on a les yeux grands ouverts, on se pince en se disant j'y crois pas. Je suis un peu dans cet état-là. Et c'est assez agréable, à mon âge. C'est vous qui avez... C'est vous qui avez émis le souhait de jouer ou c'est votre sœur, en écrivant, qui vous a proposé le rôle? Alors ça s'est passé d'une façon plus abstraite en fait. J'ai toujours eu envie, mais enfant, mes parents m'ont dit non, c'est pas un métier, donc j'avais gardé ça, j'avais un gros mouchoir. C'est trop risqué, c'est trop... Oui, mes parents considéraient qu'il y avait énormément de comédiens au chômage, donc d'abord que j'ai un vrai métier et ensuite je ferais peut-être de la comédie si j'avais envie. Et puis du coup j'ai mis ça au fond de ma poche et puis j'ai laissé passer le temps. Je me disais j'aimerais bien un jour, mais bon, comme tous les rêves, je cherchais pas forcément à le faire. Et en fait ma sœur n'a pas écrit cette pièce pour moi, elle l'a écrite pour d'autres comédienne. Et puis il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit mais finalement, t'aurais pas envie d'essayer? J'ai dit ben pourquoi pas. Elle me dit choisis le rôle. J'ai choisi le rôle. C'est un rôle sur mesure. Non, parce qu'il n'était pas écrit pour moi. Oui, mais il vous va comme un gant. Il me va, oui, c'est ce qu'on me dit. Alors, quelquefois, je ne sais pas trop comment je dois le prendre parce que on m'appelle l'interprète à la perfection. Oui, non, parce que dans la pièce, on m'appelle la petite grosse. Ah bon, Non, mais rien à voir. Donc ça, je ne sais pas trop comment je dois le prendre. Je bois beaucoup. Ah oui. De vin. Vous êtes bonne vivante. Je suis bonne vivante. Alors ça, c'est pas tout à fait faux. Dans la vie. Alors l'histoire, 3 quinquas qui se retrouvent. Et qui, en fait, c'est un débrief d'une soirée de copines. En gros, c'est ça. Elles se retrouvent chaque année. Il y a 2 parisiennes et une provinciale. Et elles vous incarnez la provinciale. Voilà, c'est moi donc, et elles remettent un peu leur fiche à jour. Donc tout y passe, tous les sujets du moment, la chirurgie esthétique, le véganisme, parce que les Parisiennes sont forcément véganes. Moi, je le suis nettement moins, voyez-vous. Et puis voilà. Après, il va y avoir toute une révélation et tout un tas de quiproquos. Mais c'est peut-être Daniel qui en parlera mieux parce qu'il est venu hier. Vous vendez très mal votre spectacle, d'accord, merci. mademoiselle. Ça fait 2 tacles. Allez. Non, parce que le sujet est rare. C'est un hymne à l'amitié, ce spectacle. Alors, il se trouve que ce sont 3 femmes qui ont des rapports d'amitié, mais il y a quand même Ariane qui, à un moment donné, dit « Mais attendez, c'est quoi l'amitié ?» Et elle commence à expliquer que l'amitié, c'est des règles, c'est des codes, qu'on a tous tendance à oublier. Elle dit hyper sérieusement « Attendez, les filles, alors l'amitié, on ne peut pas tout dire. » Ne dévoilez pas tout, parce que là, je vous vois venir et Non. Je l'arrêterai, je lui saute à la gorge. Je ne dirai rien. Mais à un moment donné, elle dit l'amitié, c'est aussi simple que de demander à quelqu'un comment ça va. Et moi, je me suis aperçu que j'ai plein de potes et de potines, mais peu appellent juste pour vous dire comment ça va. Oui, Et ça remet les pendules à l'heure sur la notion d'amitié. Alors, on va regarder ensemble un extrait. Ça sent bon, c'est quoi? Bon, elle nous a fait un truc taille, je crois. Parfait. Isa, pas d'arachide? Non. Pas de lactose, d'OGM transgénique? Mais t'es folle. Traçabilité? RAS. Et pas de gluten? Mais bien sûr que non, enfin je suis aussi allergique que toi au gluten. Ah oui? Mais tu me l'avais pas dit. Non, mais comment vous savez que vous êtes allergique au gluten? Bah on le sent, c'est tout. Alors, pourquoi il n'y a qu'à Paris qu'on est allergique au gluten? Parce qu'à Gujan-Mestras, là où à nos gens le retrouvent, ça doit leur passer mais largement au-dessus de la cafetière, l'allergie au gluten. Daniel disait justement que c'était une pièce sur l'amitié, c'est aussi une pièce sur le temps qui passe. Il y a un vrai moment d'authenticité. Je trouve qu'au début, on est vraiment dans une comédie très agréable, très divertissante. Et à un moment, le ton
va changer. Et ça vous a plu aussi dans... Moi, c'est ça, oui, parce que je considère que c'est un peu la vie, finalement. On s'amuse, avec nos amis, en tout cas, on s'amuse, on se raconte des blagues, on se charrie. Et puis, il y a des moments à les dîners où on se dit les choses. Et moi, je trouve ça bien de passer du rire à l'émotion, même aux larmes. Il y a quelques personnes qui versent leurs petites larmes à la fin. Et je trouve ça... Ouais, j'aime bien, c'est la vie, quoi. On rit, on pleure, il y a des choses sérieuses et des choses futiles. Mais voilà. Parmi les choses sérieuses, on apprend, il y a des révélations, que c'est Claire Chazal qui a porté les enfants de Marc-Olivier Fogel. Ah oui, vous êtes bien amusé, ou en tout qu'il y cas a votre sœur Béatrice, avec qui vous êtes très complice, vous êtes amusé aussi sur 2-3 trucs de des télé. petits clins d'œil. Moi, j'ai pas écrit, moi, j'ai Oui, rien mais fait. derrière C'est la responsable, c'est ça? C'est pas moi, c'est pas moi. Oui, mais derrière ça, il y a l'histoire de la rumeur. Oui, c'est ça, La c'est rumeur, sur la elle peut rumeur. tuer. La rumeur peut tuer, donc il y a toute une démonstration aussi sur ça. Et moi, comme je viens de province, je crois tout ce qu'on me dit, mais tout ce qui est écrit. Donc je dis, ah bon, alors c'est vrai, il paraît que Claire Chazal est la mère porteuse des films de Marc-Olivier Fogel. Et tout le monde dit, oui, bien sûr, c'est très connu dans le milieu. Mais vous Et avez Marco été, est venu vous, d'ailleurs. vous avez Marco été, Fogel vous, est venu victime de rumeurs voir la pièce. Et alors, Et ça l'a beaucoup fait rire. Il y a un truc amusant sur l'image qu'on voit derrière vous, là, ce t-shirt NASA, qui est quand même une astuce très rigolote. Là, C'est génial. Mais c'est génial. C'est top. Expliquez-nous comment ça fonctionne. En fait, c'est des petites paillettes. Mais alors, je crois que tous les mômes ont ça, ils en raffolent. Et moi, du coup, j'adore. Je passe mon temps. C'est des petites paillettes, donc vous Comme soulevez. des sequins un peu, enfin. Pardon? C'est pas des sequins, c'est des paillettes. Oui, enfin, C'est bon, des- bref. Ouais, c'est juste des paillettes collées et Ouais. quand tu passes ta main dessus, elle se retourne. Voilà, ça fait un dessin et quand elle la passe dans l'autre sens, ça fait un autre Et dessin. ça vous amuse beaucoup dans Oui, les pièces? beaucoup. Vous Ça aimez- lui permet il faut surtout peu de de se choses. toucher les seins sans que personne ne C'est-à-dire que j'en ai toujours que 2, donc là je passe entre les deux. Vous voyez, Alors, il y a ce personnage de bonne vivante, de rigolote, d'authentique, et ce décalage, effectivement, entre Paris et la province. Et ça, c'est intéressant. Vous venez du sud-ouest, vous arrivez avec votre foie gras. Est-ce que la vie parisienne, parfois, vous agace? Oui, mais surtout que on finit par être bouffé un peu par la vie parisienne. J'ai dîné hier soir avec des amis de Bordeaux qui sont venus voir la pièce et qui m'ont dit mais on a l'impression que c'est nous. Parce que, oui, ces amis, je les ai retrouvés à Montmartre. Vous voyez, je ne vais pas vous raconter des histoires pas très intéressantes, mais en tout cas, je les ai amenés dîner à Montmartre. Et en arrivant au resto, ils me disent mais qu'est-ce que c'est que tous ces escaliers à Paris? Mais vous êtes dingue, dans le métro, il y a des escaliers. Je dis mais c'est la réplique de ma pièce. Exactement, Oui, c'est comme ça que ça commence, d'ailleurs. C'est comme ça que ça commence. Ouais. Et c'est vrai que c'est ça. Quand on est bordelais, on trouve que ces Parisiens, ils sont complètement dingues. Ils n'ont jamais le temps. On ne peut pas débarquer chez eux pour aller prendre un verre ou pour dîner, parce qu'il faut toujours prévoir à l'avance. Mais quand vous vous retrouvez, vous, Parisienne, moi je le suis depuis longtemps, c'est vrai que quand mes amis de Bordeaux viennent, je leur dis appelez-moi au moins la semaine d'avant, que je puisse un peu m'organiser. Pourquoi la vie est-elle si compliquée à Paris? Ça, c'est un vrai sujet. Je sais pas. Peut-être on se laisse en... C'est le rythme qui est plus. Oui, il y a Je quand pense même que c'est plein de ça, choses à peut-être plus faire. intense. Ouais, plus intense. Je me rends pas compte. Je m'aperçois par exemple que les provinciaux se téléphonent beaucoup plus. Ah oui. Moi, à Paris, je trouve que maintenant, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus des Ça prouve SMS. qu'ils ont du temps à perdre. C'est ça. Et ça, c'est la vacherie de Léa Landau. Allez, les pauvres provinciaux. Comment est-ce que vous avez préparé la pièce? Est-ce que vous avez pris des cours? Est-ce que... Non, parce que ma sœur Béatrice voulait que je garde ce naturel. Mais j'ai été extrêmement bien. J'ai pas pris des cours, mais presque, parce que Alexandra Simon et Marie Parouti, qui m'accompagnent sur scène, m'ont donné plein de petits conseils. Et en fait, c'est plein de techniques, de petites choses que j'ignorais et qui m'ont permis, d'apprendre, parce que moi c'était ma terreur, d'avaler 60 pages de texte. Oui, et puis vous avez des vraies tirades aussi, des Oui, passages... j'ai 2 monologues qui sont quand même costauds. Et puis les monologues, si vous vous plantez, il n'y a personne pour vous dire « Attends, là tu devais dire ça ». Donc, Quel est le plus grand conseil qu'elles vous ont donné? le plus grand conseil qu'elles m'ont donné, elles m'ont dit déjà arrête de bouger, parce que j'ai tendance, je suis du sud-ouest, donc j'ai tendance à parler un peu avec les mains, et à bouger. Elles m'ont dit ça non, ça il faut éviter parce que les gens se focalisent sur tes gestes et n'écoutent pas ce que tu dis. Ça c'est le premier conseil. Et le deuxième qui est à peu près la même chose, ce que je ne savais pas au théâtre, c'est quand votre partenaire parle, il ne faut pas bouger. Ah oui. Parce que si vous bougez, pareil, le regard des spectateurs se focalise sur la personne qui bouge et n'écoute plus, n'entendent plus le texte. Je vois pas du tout de quoi. C'est bizarre parce que c'est pas... Oh là là, c'est pas simple. On a vu tout à l'heure, quand vous parliez, une photo de vous avec votre sœur. C'est quoi votre rapport à l'amitié et à votre sœur? Est-ce qu'il y a des amis qui sont comme des sœurs pour vous, justement? Ah oui. Mais c'est pour ça que je trouve le titre de la pièce très juste.
quand on a des vrais amis, il y a un truc voilà très fort. C'est difficile de définir la relation avec une sœur. C'est votre meilleure amie? Non, justement. Alors j'ai dit ça une fois un peu sèchement et on m'a dit tu t'entends pas avec ta sœur. Non, mais c'est vrai que c'est pas une amie, mais il n'y a pas de mot en fait. La sororité, moi je trouve ça épouvantable comme mot. Ouais. La fraternité, c'est Qui est plutôt très beau. à la mode Mais en oui, ce moment. mais c'est moche quand même comme mot, on est d'accord? Oui, oui, c'est pas très joli. C'est très vilain. Oui, oui. Donc, je ne sais pas comment définir le rapport. En fait, c'est vrai qu'une sœur, c'est la personne qui vous suit, qui est le témoin de votre vie, finalement. Par rapport au reste de vos parents, ils meurent avant vous. Vos enfants, logiquement, ils meurent après vous. Mais votre sœur, elle, votre Normalement, frère, oui. bien sûr, vous suit tout au long de votre vie. Donc, c'est le témoin entier de votre vie. Et les amis, les très bons amis, en général, c'est les amis qu'on s'est fait plutôt jeunes et qui perdurent comme ça dans le temps. Donc, je ne saurais pas définir le rapport avec ma sœur. On est très complices. On n'a pas besoin de se parler. On se regarde, on se comprend. On s'engueule aussi fortement qu'on rit. C'est vrai, il y a eu des engueulades en préparant Oui, cette mais, pièce. Oui, il y en a forcément, mais C'était sur c'est quel simple, thème? en fait. C'est professionnel? Non, c'est qu'elle m'énerve. Et que je l'énerve. Donc, ça pète, mais ça redescend aussi vite. Et en même temps, on rit. Je crois que c'est la personne avec laquelle je ris le plus. Et j'aime beaucoup rire, donc ça tombe bien. Ça, c'est une très belle définition de l'amitié, de l'amour ou de la fraternité. Ouais. Mais vous parlez de complicité, mais une sœur, c'est la complice avec qui on partage tout, sauf les histoires de sexe. Oui, enfin, je partage pas beaucoup non plus d'histoires de sexe avec mes amis. Hein. Sinon, ça serait... Sinon, très vite, ça ne le serait plus. Enfin, après, on sait jamais, mais partager tout, non, mais même pas non plus. Je partage. Enfin, je sais pas trop comment vous dire en fait. Vous avez une sœur, vous? Non. Non. Vous avez J'ai une un sœur? frère. Non. Ah oui. Non. Vous avez un frère? Oui. Ouais. Et alors? On partage pas les histoires personnelles. Ah oui. Non, mais vous partagez plein de trucs. Comment définir On partage l'amour de notre père. C'est déjà pas mal, non? Oui, ça c'est mieux si on partage l'amour de nos C'est pas parents. lui, tu lui expliqueras à qui appartient ce cheveu blanc. Vous allez retravailler ensemble toutes les deux dans la même dynamique. Je votre sais sœur pas qui du écrit, tout. vous qui jouez. Je sais pas du tout. Moi, j'ai jamais eu vraiment de plan de carrière dans la vie en général, donc je sais pas du tout. Moi, je fonctionne beaucoup aux rencontres. Oui, mais là, Donc, ça doit vous titiller quand même maintenant. Enfin, on vous sent tellement heureuse et épanouie sur scène qu'on se dit, tiens, il y a certainement Non, mais une j'aimerais piste bien. à Mais bien creuser. sûr que j'adorerais que ce soit mon nouveau travail. Ah oui, c'est un appel, là. Non, enfin, oui, non. En fait, je sais pas. Non, mais ce que j'adore, c'est de pouvoir apprendre à mon âge, à mon grand âge. On apprend à tout âge. Non, mais c'est quand même génial d'apprendre, de découvrir un nouveau milieu, d'apprendre des nouvelles choses et d'être sur scène tous les soirs. Vraiment, j'adore ça. C'est mon rêve d'enfant qui se réalise. Voilà, une déclaration d'amour pour le métier d'actrice